Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les balances ascendant lunaire signe Vénus en balance et je vous conseille de consulter également, de voir vos ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Balance, pour ce mois d'août, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre soin de vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de neuf, un changement, je pense assez positif, mais il y a quand même des petits, je vais pas dire des petits blocages, mais des petites contrariétés. Alors, le petit message de Ho'oponopono. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors, je suis un petit peu mitigée dans cette phrase. Parce que là, je vais parler au niveau relationnel, au niveau sentimental, relationnel, amical. Donc, quand vous décidez, vous, donc c'est votre choix, hein, votre libre arbitre, d'entamer une relation, de vous mettre avec quelqu'un, c'est votre choix, donc votre responsabilité. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut voir les choses et pas plus loin, j'ai envie de dire. L'énergie principale pour vous amis Balance, j'ai la roue de fortune. Sachez aussi que je suis ascendant Balance, donc voilà, ça... Le changement positif, il y a une évolution. On vous dit de vous faire confiance, de garder confiance. Tout est à sa juste place. Tout ce qui doit arriver est orchestré par l'univers. Donc ne forcez pas les choses et acceptez ce changement qui arrive. Ne mettez pas de barrières et ne soyez pas dans... il faut accepter en fait le changement, de ne pas vous mettre de barrière, ni de forcer les choses. Laissez faire les choses comme elles doivent arriver, comme elles doivent se faire. Pour l'oracle des météores, j'ai déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher le mental. Foutez-vous la paix, lâchez le mental, calmez le mental, apaisez vos pensées. J'allais dire, évitez de trop penser. Vous pouvez vous aider, par exemple, avec de l'améthyste pour le mental, c'est très très bien. Avec du quartz, du cristal de roche pour amplifier justement les bienfaits de l'améthyste. Vous avez également le lapis-lazuli qui est aussi bien pour le chakra gorge que pour le troisième œil. Voilà, mais là c'est plus pour la clairvision, la clairvoyance, mais également pour vous ressentir votre intuition. Mais l'améthyste, déjà, ça va calmer aussi le mental. Vous pouvez faire un trio de 3 pierres, il n'y a pas de souci. Pour la carte, l'oracle des 7 énergies, j'ai douce étreinte. Là, on vous dit prendre soin de vous, être dans la gratitude, être dans la compassion. Soyez plus compatissant envers vous-même, mais également... essayez de l'être envers les autres, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça plutôt que de foncer tête baissée dans le conflit, etc. Parce qu'il y en a qui cherchent le conflit juste pour se nourrir de votre énergie, de vos énergies, ou juste pour décharger leur haine. Et ben vous laissez passer. Ça ne doit pas vous atteindre. Là, on vous dit vraiment de penser à vous, de prendre soin de vous. C'est le plus important. Faites-vous des cocooning, des après-midi ou des journées cocooning, genre par exemple le dimanche, une journée de bien-être, même de profiter de vos amis, d'aller au resto, d'aller se boire un verre quelque part, d'aller à la piscine, à la plage. Enfin, vous voyez vraiment un moment pour vous. L'oracle de la carte enchantée, j'ai force.
Là, on me dit, vous avez la capacité et la force d'avancer. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Parce que beaucoup de personnes portent des masques et on en porte tous des masques. Mais bon, j'en reviendrai après. Faites-vous confiance, ayez foi en vous. Effort plus confiance égale tout est possible. Par contre, quand je dis ne forcez pas les choses, c'est-à-dire vous avez une volonté, vous avez de la volonté, vous avez de la capacité. Plantez la graine, mais ne forcez pas la pousse. Voyez? Vous voyez, là, ça, c'est comme si cette personne, vous voyez, elle plantait des choses. Et là, ça commençait à pousser. Donc là, ça plante et là, ça pousse. Je sais pas si... Et pour moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est une question de saison aussi. Pour moi, c'est un cycle. Vous voyez, il y a le cycle, il y a le printemps, il y a l'hiver. Il y a la terre Gaïa. Donc pour moi, c'est vraiment... Vous avez la capacité d'avancer, de planter des graines, mais ne forcez pas les choses. Attendez, je tourne juste le ventilateur parce que j'ai chaud. L'oracle du rêve du chaman. J'ai de nombreux masques. Pour moi, alors soit tout le monde porte des masques, ok, qu'on se le dise. Maintenant, attention aussi que ce soit à vous ou d'autres. En fait, on vous dit de retrouver votre authenticité, votre vous authentique, d'être votre vrai vous. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais soyez dans le vrai, mais dans votre authenticité et originalité. En fait, si vous voulez, les masques, c'est ce qu'on porte dans la société actuelle. Alors, dans la société actuelle, depuis de nombreux siècles, hein, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui a été conditionné. On a tous été conditionnés pour paraître devant la société. C'est-à-dire de s'adapter à chaque situation. On porte un masque. Et je vais prendre le cas, par exemple, des manipulateurs pervers narcissiques qui, pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre aux yeux de la société, pour faire comme tout le monde, genre, et ils vont porter le masque, par exemple, de la personne au top, gentille, attentionnée. Mais quand le masque y tombe, la réalité, elle en est tout autre. Donc c'est pour ça. Alors je dis pas que vous êtes des manipulateurs pervers narcissiques, non, attention. Mais c'est un exemple que je vous donne pour concret, pour vous compreniez en fait ce qu'est de porter des masques. Par exemple, quand vous allez au travail, vous portez le masque de votre travail en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous appliquez à ce qu'on vous demande de faire dans la bienveillance, voilà, de respecter les choses, les ci, les ça, les règles. Donc ça, c'est vraiment des règles, des masques que vous portez justement pour paraître aux yeux de la société et suivant les situations. Donc, c'est ce que j'avais dit, conditionnement dans le paraître aux yeux d'une société, d'être intégré, pas peur d'être rejeté, découvrez qui vous êtes vraiment, retirez ce masque qui vous empêche d'être vous-même, ouvrez-vous à votre plein potentiel. Et j'entends ouvrez-vous, mais vraiment dans le sens alors je veux pas dire faut exploser, mais petit à petit déjà apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qui vous êtes vraiment et montrez-le tout doucement déjà à vous-même mais aussi aux yeux des autres. Mais soyez vous-même. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai le familier gardien. Alors pour ceux qui ont des animaux de compagnie, c'est top. Parce qu'il vous amène, il vous apporte de l'apaisement, du bien-être, même si on ne s'en rend pas compte. C'est un animal à une énergie, mais un taux vibratoire. Il a une conscience, mais extrêmement élevée.
il a une intelligence émotionnelle beaucoup plus évoluée, beaucoup plus élevée que la nôtre en tant qu'être humain. Parce que nous avons été conditionnés depuis plusieurs siècles. Alors qu'un animal, ça reste un animal. Et même si ça fait plusieurs siècles, ils auront toujours ce taux vibratoire. Ils n'auront pas le même, puisque forcément le taux vibratoire augmente. Mais ils auront cette même intelligence émotionnelle, voire plus. Vous pouvez également demander de l'aide à l'univers. Si par exemple vous voyez un animal souvent le même animal, moi j'ai remarqué qu'il y a une coccinelle qui venait souvent chez moi. Alors je sais pas si c'est la même, mais bon. Vous voyez ce genre de choses, ou un chat par exemple, le même chat qui vient, que vous voyez tout le temps souvent. Moi quand j'étais dans mon ancien appartement, il y avait un chat. Il venait tout le temps sur ma terrasse. Limite, il rentrait chez moi en fait. Il faisait comme s'il était chez lui, le chat. Bon, je suis allergique au chat, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Et ils ont des messages à transmettre. Ils ont des messages à transmettre aussi. Donc, écoutez-les. L'oracle des miroirs. J'ai naissance, argent, homme, verdict, chance, voyage, temps, sexualité, amitié. Alors, est-ce qu'il y aurait une éventuelle relation sentimentale qui débuterait, alors que ce soit pour un homme ou énergie masculine pour une femme, ou enfin vous interversez, voilà. Il y a quelque chose qui commence, qui débute, et c'est quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui était prévu, entre guillemets, c'est pas prévu par vous, mais prévu par l'univers. Et d'abord, ça commencera peut-être par de l'amitié, amitié amoureuse. C'est dans le temps. C'est pas un retour d'ex, on est d'accord. Ou en tout cas, vous serez, avec le temps, encore une fois, vous allez découvrir de nouvelles choses. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, ou en tout cas c'est un début de relation, ou ça sera potentiellement un début de relation, vous allez d'abord le tester, non, apprendre à le connaître, l'analyser, pourquoi pas le tester, mais bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais j'ai l'impression que vous allez d'abord le considérer comme un ami, mais vous avez beaucoup d'attirance. Et est-ce que cette amitié ne se transformerait pas ensuite en amitié amoureuse? Et pour l'instant, ça s'arrête là. Donc, on va rester sur ce début de relation. Voilà. Un beau début de relation, en tout cas. Ne vous prenez pas la tête. Ensuite, l'énergie, l'oracle de la sagesse. Non, oh là là, je vais y arriver. L'oracle des rêves enchantés. Ça fait 4 fois que j'essaye de faire la vidéo, donc je suis... Voilà. L'oracle des rêves enchantés, j'ai le labyrinthe, le soleil et l'encre. Donc pour moi, pour l'instant, il y a des choses à travailler. Vous sentez un peu largué. Mais je pense que c'est le changement. Donc je pense que c'est ce changement qui va créer en fait. Vous allez vous sentir bien, hein, mais vous avez besoin de stabilité, d'ancrage pour accueillir en fait ce nouveau changement qui arrive. Vous voyez, j'ai encore le bateau là. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau voyage, un nouveau départ. L'arbre, pour moi, c'est aussi l'arbre de vie. C'est aussi ces corps énergétiques. C'est vous. Ça peut être aussi la famille, mais pour moi, c'est plus vous, le corps énergétique, parce que vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez être fidèle à vos émotions, à ce que vous allez ressentir. Il y a encore du chemin à parcourir. Attention à votre mental. Attention à certains pièges. Pour moi, vous êtes guidé. Alors, est-ce que l'univers va pas vous mettre des bâtons dans les roues, des petits pièges, justement, pour vous faire comprendre certaines choses, pour pas que vous retombiez, pour
pour voir, pour qu'il, en fait, il s'assure que vous avez compris ce qu'ils attendent de vous. Ouais, c'est comme ça souvent. Des fois, ils mettent des petits pièges comme ça pour voir si vous avez bien compris. Et je dis, je parle des guides, hein, de l'univers, mais les guides aussi, pour voir si vous avez bien compris la leçon. Et pour moi, vous voyez, il y a l'enfant intérieur. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler dessus pour guérir un petit peu. Vous voyez, c'est pas dramatique. C'est juste des petits grains de sable, j'ai l'impression, pour vous preniez conscience, en fait, qu'il faut enlever ces petits grains de sable petit à petit. Vous voyez, j'ai la fécondité. Donc, et ça a pris du retard. Hein. Ça a pris du retard. Et la fécondité, vous voyez, c'est quelque chose qui commence, qui débute, qui est en cours de gestation. Et ça demande du temps. Pour l'oracle des rêves, des messages de l'amour, j'ai des anges de l'amour, pardon, j'ai l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et là, ça me rappelle douce étreinte de prendre soin de vous, de lâcher prise en fait sur les gens, de prendre du temps pour vous, mais vraiment beaucoup de temps pour vous, pour essayer déjà de calmer les émotions, de faire le tri, de faire le vide et de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même. Et ça le moi authentique, n'oubliez pas. Ensuite, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors encore une fois, prenez votre temps, donc analysez, apprenez à le connaître. Et pour les célibataires, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, que ça vous parvienne au plus vite. Il y a des choses à travailler, ces petits blocages, déjà, ces petits parasites, là, ces petits grains de sable qu'il faut travailler pour les enlever. Ok, ensuite, là... oui, vous pouvez faire des demandes à l'univers de manifestations avec les guides pendant la pleine lune, plutôt la nouvelle lune ou la pleine lune, je sais plus, mais je crois que c'est la nouvelle lune, de manifester ce que vous voulez. Mais par contre, ne vous attendez pas à ce que ça arrive une semaine après. Voilà, il faut avoir du bon sens. L'oracle des météores, j'ai l'être aimé. Donc, ça peut être vous aussi, hein. Potentiel exacerbé. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Le potentiel, pour moi, c'est aussi la force, le courage et la foi que vous avez en vous. Le changement, il arrive. Vous voyez, j'ai la roue de la fortune. Le changement, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Famille proche. Vous avez besoin de votre famille, vous avez besoin de prendre du temps avec vos proches et votre famille. Peut-être également que ce sont eux qui vont vous aider aussi, hein, c'est possible. Il suffit, là c'est pour le mois d'août, donc s'il y a des réunions familiales avec des nouvelles personnes que vous pouvez faire des rencontres, c'est possible. Ça peut être aussi donc avec vos enfants, des amis, mais vraiment des sorties entre amis et on vous dit aimez-vous, aimez-vous. Vous voyez, l'être aimé pour moi c'est vous. Et il y a vraiment quelque chose qui arrive, ce changement qui arrive pour ce début, on va dire cette naissance, ce début. J'ai l'impression c'est la naissance de vous-même et le début d'une relation. En tout cas, pour l'instant, et on vous dit faites attention à vos pensées et à vos doutes. Soyez vraiment... faites-vous confiance. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.